coming to you loud and clear. I'd like to bring everyone's attention. Moi c'est Aïda Camara, sénégalo-gabonaise. J'ai 30 ans, je suis la présidente de l'association Dansefée, chorégraphe et danseuse du groupe Glamour et de la compagnie Dansefée. Salut, moi c'est Marie-Thérèse Gassi, je suis sénégalaise avec des origines de la Guinée-Bissau. J'ai 23 ans, je suis danseuse dans la compagnie Dansefée ainsi que le groupe Glamour et membre aussi de l'association Dansefée. Ok. L'association a un groupe de danse qui s'appelle Glamour et une compagnie de danse qui s'appelle Dansefée comme l'association elle-même. C'est après avoir fait certains spectacles et tout, notamment après Femmes du Monde, Superwoman et tout, on s'est dit là, en fait, pourquoi ne pas essayer de scinder en deux les choses. Bon, moi, je danse depuis que je suis très jeune déjà. Bon, dans ma famille, ils aimaient beaucoup danser, mes oncles, mes tantes. À chaque fois, on faisait des fêtes familiales où on se retrouvait. On dansait, mais c'était plus les danses de salon. Il y avait les danseurs du Positive Black Suite qui venaient avec Awadi et Degeti. Ah ouais. Et il y avait Baye Souley. Ah bon? C'est pas vrai. Si, à l'époque, ah bon? On doit faire une interview de Baye Souley d'ailleurs. Super bien, moi j'aimerais faire ça quand je vais grandir. Donc au fur et à mesure, je faisais des spectacles à l'école et tout ça. Et je me disais non, il faut que je devienne comme lui, il faut que je danse pour les artistes, que je fasse des spectacles. Et c'est comme ça que cette envie a grandi au fil du temps. Dans la salle de mon père, puisque mon père a une salle de sport là-bas, j'ai vu qu'il y avait des danseurs qui s'entraînaient là-bas. Donc je leur ai proposé de répéter avec eux et tout ça. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à apprendre la danse hip-hop. Moi, c'était d'abord le mbala, comme tout jeune sénégalaise et tout. Mais après, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de virer dans l'autre monde et tout. Je me posais même un créneau du genre que chaque samedi, je mettais la radio. Comme j'avais pas de CD où il y avait des sons R&B et tout, j'attendais les horaires où les DJ mettaient des mix à la radio et je dansais comme une folle dans mon salon. Ah bon? C'est comme ça. C'est comme ça. Après, j'ai eu à faire une carrière solo en 2008. Et après cette carrière solo, je suis allée à Scorpion, là où il n'y avait que des filles. Après Scorpion, je suis allée au niveau de No Limit. Après, voilà, je suis venue à Dansefée. Et c'est là, depuis 2004 en tout cas, je suis dans le monde du hip-hop. Je souhaiterais que la danse hip-hop continue dans cette lancée et qu'elle continue à évoluer, que les danseurs continuent à s'entraîner, à essayer de viser plus haut afin de pouvoir représenter le pays dans les autres et qu'ils n'arrivent pas toujours avant-dernier ou dernier. Ouais. C'est surtout ça, qu'ils travaillent beaucoup plus et qu'arriver à l'extérieur pour des concours qui soient au moins dans les 10 premiers ou les 5 premiers. Plus de salles, parce qu'on a un problème de salles. Souvent on a envie de répéter à un endroit mais c'est déjà plein, ou bien quand on veut répéter on nous dit de payer très cher, du coup on ne peut pas, les danseurs se débrouillent, ils vont dans la rue, ou bien chez eux ils ont une terrasse, donc c'est avoir plus d'infrastructures pour les danseurs afin qu'ils puissent avoir les moyens d'évoluer, de s'entraîner, c'est surtout ça. Les battles ça aide beaucoup à créer ce qu'on appelle son propre style à soi-même. Parce que c'est très important d'avoir sa propre marque. C'est bien de copier, mais quand tu copies et que tu apportes une petite touche, c'est encore mieux. Donc moi, je suis beaucoup plus attirée par la création. Parce qu'au niveau de la création, au moins, là, c'est structuré, c'est carré. Et ça permet d'apprendre beaucoup au fait. Parce qu'on remarque souvent qu'au niveau des battles, quand on balance la musique, il y en a qui sont carrément out. Puis là, tu te demandes, mais comment est-ce qu'il arrive à faire de ne pas bien écouter, de compter au moins sur les mesures, ou bien qui sont là, si c'est les battles à deux, qui comptent devant le monde, devant tout le monde, qui sont là, qui font 1, 2, 3. C'est pas bien. Donc c'est bien beau de faire les battles, mais au moins au niveau des créations, ça t'apprend à mieux sceller la musique, à comprendre sur quel beat tu dois danser, de mieux compter, des contretemps et de mieux poser ses pas. Les battles c'est bien, mais au niveau de la création, au moins tu crées carrément une certaine harmonie. C'est beaucoup plus harmonieuse et comme ça, la personne qui te regarde, même si elle ne comprend rien en danse, là
au moins il y aura quelque chose qu'il va percevoir, même s'il ne comprend rien à ce que tu vas faire, mais au moins ça va l'attirer. Par exemple, une personne pour voir une battelle est passée, mais une création au fur et à mesure, quand tu fais une création, on te dit souvent que lorsque la salle est carrément bouche bée, que tu n'entends personne parler, ni cri, ni rien, ça veut dire que la personne est concentrée sur ce que tu es en train de faire. Les bateaux, on est là, on crie tout le temps, ouais, quand tu fais un mouvement et tout, mais la création, ça attire un peu plus l'attention en fait sur ce que la personne est en train de faire. En tout cas, tout est intéressant. En tout cas, les 3 volets, moi, je me dis que tout est intéressant. Et que, en tout cas, nous, on fera le maximum pour y participer. Parce que tout le temps, on répète aux autres filles qu'il est bon quand il y a des formations et tout. Parce que c'est des choses qui sont rares des fois. Quand il y a des formations, de pouvoir y participer. Que ce soit côté volet création ou bien un autre volet, parce que la danse, c'est pas, je peux dire que la danse, c'est pas seulement danser en fait. Il faut savoir ce que l'on fait, pouvoir bien l'exprimer et pouvoir bien l'expliquer au fait. Parce que des fois, on peut avoir un public qui ne comprend rien à ce que l'on fait. On peut aussi avoir un public qui n'est pas du tout intéressé à ce qu'on fait. Donc, comment faire pour les amener? Tout cela, il faut apprendre. C'est des étapes à franchir et tout. Donc, moi, je trouve que les 3 volets sont très, très importantes. Et s'il y a la possibilité de pouvoir les faire, les 3, en tout cas, Glamour, Danser est prêt à les faire. Ça, c'est sûr. Dès que l'association aussi est là pour pousser les filles, comme elle a dit, à aller faire des formations et de ne pas se dire de juste danser comme ça, parce que la danse, comme elle a dit, c'est pas juste danser, c'est plus profond, ça va plus loin. Et il faudrait que les filles apprennent à aller pour s'informer et pour apprendre plus ce qu'elles font. C'est pas, il faudrait qu'elles comprennent par exemple que tel style ça vient de là, tel autre style aussi ça vient de là. C'est pas seulement de faire sans savoir d'où les choses viennent. Il faudrait qu'elles apprennent à se former et qu'au moins après la formation qu'elles puissent aller plus loin pour celles qui le veulent et celles qui le souhaitent. Moi je voulais rajouter quelque chose par rapport à Sunu Strict. Pourquoi vous n'avez pas pensé à une formation aux personnes qui organisent les spectacles? Coming to you loud and clear. I'd like to bring everyone's attention. Sunu Strict forever. Après les 2 ans, on va encore vous voir. Oui. Plus de formation. Ça marche. N'arrêtez jamais.